Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. Même si le président Ouattara voulait, il ne pouvait pas, selon l'article 183. Et M. Ouraga Ogbou l'a dit le 10 respectable octobre, professeur de droit. Le professeur Ogbou, le 10 octobre 2016, dans le journal gouvernemental Fraternité Matin, que le président Alassane Ouattara respectera la Constitution et ne briguera pas un troisième mandat. Le président de la République Alassane Ouattara n'a pas pris seulement Africa 24 à témoin, a pris toute la presse internationale à témoin de sa volonté de ne pas se présenter à l'élection de 2020. L'article 183 de la nouvelle constitution cristallise donc cette position. Vous et moi, on attend 2020. Je pourrais vous démontrer comment il lui sera impossible d'être candidat en 2020. Je peux vous le dire et je certifie et je mets ma main au feu que le président Ouattara ne sera pas candidat en 2020 quand il finit son deuxième mandat. J'ai dit cette constitution n'est pas pour eux. Mais le président n'a jamais dit qu'il était candidat en 2020. Je suis donc candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. La constitution ivoirienne limite à 2 les mandats présidentiels. Initialement, Alassane Ouattara, qui a 78 ans, avait déclaré qu'il ne briguerait pas un 3e mandat. Il avait dit qu'il allait faire 2 mandats, respecter et puis il allait partir. Donc, de là à faire un 3e mandat, je ne trouve pas ça honnête de sa part. Quelqu'un qui déclare devant tout le monde entier, il y a quand même une dignité. Et puis demain, pour quelle raison il va dire non, non, j'avais dit ça, et puis maintenant, fabriquer des trucs, c'est ceux qui n'ont pas honte dans la vie. Il y a des gens qui n'ont pas honte et qui disent ça, aujourd'hui, demain, ils pensent que les autres ont oublié, et puis ils font comme s'ils n'ont jamais dit ça. Des scènes de heurts à Abidjan qui réveillent de mauvais souvenirs en Côte d'Ivoire. 10 ans après la crise post-électorale de 2010, les tensions sont de retour. Les autorités avaient interdit les manifestations. Plusieurs personnes ont été tuées. L'opposition demande à Alassane Ouattara de ne pas se représenter à la présidentielle du mois d'octobre. Nous manifestons pour le départ du président Ouattara. Parce que la constitution a été violée. Et nous ne voulons pas accepter un 3e mandat. Nous demandons à toute la population ivoirienne de nous joindre pour faire partie Ouattara à tous les moyens pacifiques. On a un seul pays, on n'a pas deuxième. Alassane, président de la République, est venu. Il nous a dit dans le mois de mars qu'il n'allait plus être président. On l'a embrassé, on a dansé. Il a fait 2 mandats, ça suffit. Lui-même, il avait dit qu'un seul mandat suffisait. Il a fait 2. 3e, là, c'est pas possible. Nous, on n'a rien dit. Lui-même, il nous a dit qu'il ne veut pas un 3e mandat. Il ne fera pas un 3e mandat. Qu'il nous laisse la paix, qu'il parte. Il y a beaucoup d'intellectuels dans ce pays. Il a dit que le président de la République est élu pour 5 ans. Il est rééligible une seule fois. Bien. Oui, mais là, c'est une nouvelle constitution. Ensuite, comme nous sommes actuellement, le président de la République a été élu sous l'égide de l'ancienne d'une constitution qui est actuellement en vigueur, qui s'applique à lui. Ben, on l'a dit, nous les juges, on l'a dit, le comité d'experts a dit que le président de la République respecte quand même, il est le garant de la légalité constitutionnelle. La constitution actuelle lui interdit de se présenter une 3e fois. La constitution actuelle. La constitution actuelle lui interdit de se présenter une 3e fois. Mais il ne faut pas considérer que la nouvelle constitution va balayer tous les effets de l'ancienne constitution. Jamais, c'est pas comme ça. Sinon, ce serait le chaos. Alassane Ouattara, toi c'est trop, il a gouverné ce pays pendant 10 ans.
Qu'est-ce qu'on a reçu? Qu'est-ce qu'on a reçu, chers Ivoiriens? C'est qu'il a vous dit, sautez, sautez, sautez. Il a critiqué le président de la République, le président est candidat. On ne veut pas. On ne veut pas. On ne veut pas. On ne veut pas. On n'avait plus troisième mandat, c'est fini. Troisième mandat, c'est bon maintenant. Il y a quoi? C'est monsieur le chef d'État le sait lui-même, c'est contre la Constitution. Et puis ce sera... Qui m'est offerte pour remercier chaleureusement notre respecté aîné, son Excellence le Président Alassane Dramane Ouattara, pour les sages et éclairés conseils qu'il nous a prodigués dans son allocution mémorable à cette 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je voudrais le rassurer que les autorités de la transition malienne n'ont d'autres objectifs que de faire les réformes politiques et institutionnelles avant d'organiser des élections, tout en luttant obstinément contre le terrorisme. Ces réformes permettront d'améliorer la gouvernance et toutes les dispositions seront prises pour que la démocratie malienne soit la plus enviée au monde. Dans ce chantier, nous prêterons une attention particulière au troisième mandat, qui ne sera pas possible. Le troisième mandat pour un public moins averti consiste pour un président de la République d'effectuer une manœuvre en 4 temps, en vue de conserver le pouvoir pour lui seul et son clan. Premier temps, presque en fin de second mandat, donc en principe non rééligible, il s'agit pour le président de la République sortant de déclencher une révision constitutionnelle de manière non consensuelle. Deuxième temps, au cours de cette révision constitutionnelle, le président de la République sortant modifiera quelques dispositions constitutionnelles. Troisième temps, une fois la nouvelle constitution adoptée, sur fond de crise politique naturellement, le président sortant devient candidat en violation de la limitation du nombre de mandats à 2. Sa candidature est alors justifiée par l'adoption de la nouvelle constitution et le prétexte est tout trouvé. La limitation du nombre de mandats à 2 concernait l'ancienne constitution. Par conséquent, il est candidat au regard de la nouvelle constitution adoptée. Quatrième temps, une farce électorale est organisée. Forcément, il remporte les élections et s'ensuit une chasse impitoyable aux opposants politiques, dont certains sont arrêtés, d'autres s'exilent et d'autres assassinés. Les allégeances sont obtenues grâce au pouvoir de l'argent, le clientélisme et les intimidations. Dans un langage plus simplifié et en référence à une métaphore footballistique, le troisième mandat est une magie. C'est l'art de se dribbler soi-même tout en gardant le ballon. Excellence, Monsieur le Président Ouattara, vos conseils nous rappellent la triste histoire du chameau qui se moque de la bosse du dromadaire. Malgré les efforts tangibles de la transition malienne, dans la mise en œuvre des chronogrammes des réformes politiques et institutionnelles et celui des élections, salués par la communauté internationale, Madame la ministre des Affaires étrangères de la junte française, à qui le Mali n'a pourtant rien demandé, a estimé qu'il n'y avait pas eu de progrès, oubliant que nul ne peut aimer le Mali plus que les Maliens eux-mêmes. Sa position singulière et son adversité ne nous surprennent guère. Victor Hugo, dans Claude Gueux, a classé le genre humain en 2 catégories, en indiquant, je cite, qu'il y a des hommes qui sont fers et des hommes qui sont aimants. Fin de citation. Madame le ministre, dont il s'agit malheureusement, n'est ni fer, ni aimant, elle est hideusement sui generis.